dans cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline, l'organisatrice, et aujourd'hui je suis avec Quentin Lyons. Bonjour Quentin. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors rebonjour, on vient de terminer ton interview dans le cadre du sommet de la réussite. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas et pour te placer rapidement, tu es coach en autonomie affective et donc tu accompagnes des personnes à se libérer notamment du poids du regard des autres. Du poids du regard des autres et des émotions. Et des émotions, oui. Donc tu es un expert en ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. C'est ça. Et tu traites notamment les questions liées à la souffrance et les croyances, etc. On va vous parler après de l'interview qu'on vient de faire avec Quentin. Quentin, j'ai une question pour toi. Oui. Pour donner une petite clé supplémentaire. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de réussir sa vie? Si tu avais un seul conseil à lui donner ou alors une priorité, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Pour quelle est la sensation d'avoir réussi sa vie? Qui est en quête de vouloir réussir sa vie, quelle est la chose indispensable dont elle doit s'occuper? Achète une Rolex. Avant quel âge? N'importe, tu t'endettes, peu importe, tu vas jusqu'au bout de ta vie. C'est ça ton conseil? Tu vas voler la banque, mais tu t'achètes une Rolex, tu auras réussi ta vie. Bien. Non. Sans déconner. Réussir sa vie, pour moi, c'est inhérent à chacun déjà. Chacun a sa propre notion de la réussite. Et se détacher du poids de ce qu'est la réussite pour les autres pour trouver la sienne, ça, c'est déjà le premier pas vers sa propre réussite. Et pour moi, réussir sa vie, c'est avoir une sensation de satisfaction quand on regarde en arrière. Et quand on regarde aussi ce qu'il nous reste à vivre, parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à vivre. Et pour ça, à mon avis, c'est difficile de faire l'économie, de se poser la question de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'anime. Finalement, si je me projette au moment de ma mort, et que je suis sur mon lit de mort, je regarde ma vie en arrière, à quel endroit est-ce que j'aurai de la satisfaction, à quel endroit est-ce que j'aurai des regrets? Et si on se pose cette question-là à chaque fois qu'on a un choix à faire, a priori, je pense qu'on va pas mal vers la satisfaction. Oui, et d'ailleurs, il y a une personne qui a écrit un livre sur ça, qui a fait, je crois que c'était une infirmière, je ne me rappelle plus le titre, mais en tout cas, elle a interviewé, elle a posé la question à des tas de personnes qui étaient en fin de vie. Elisabeth Kubler-Ross. Voilà, merci. Voilà. Et elle s'est rendue compte que majoritairement, donc elle a posé la question, donc c'est quelque chose que tu as lu, donc tu peux peut-être mieux en parler que moi. Elle leur a demandé… je ne sais pas, tu l'as lu aussi, donc pas de souci. Non, je ne l'ai pas lu. Ah, d'accord. Mais elle leur a demandé s'ils avaient… S'ils pouvaient changer quelque chose, voilà. Qu'est-ce que ce serait? Et la réponse n'était pas de travailler plus, d'être plus connu, plus riche ou quoi que ce soit. Non, c'est d'avoir dit plus souvent aux gens que j'aimais que je les aimais. Voilà, c'était la réponse majoritaire par rapport à toutes les personnes qu'elle a interviewées. Et aussi beaucoup de réponses autour de j'ai des regrets de ne pas avoir osé faire certaines choses. Et donc, c'est en corrélation avec la thématique de réussir sa vie, faire ce qui est vraiment important pour soi. Ouais. Et vraiment, c'est une très, très grande majorité de personnes qui se retrouvent au seuil de la fin de leur vie avec cet énorme regret de ne pas avoir accompli ce qu'ils avaient vraiment, finalement, envie de faire au fond d'eux. Le livre dont tu fais référence s'appelle « Leçons de vie » d'Elisabeth Kubler-Ross. Je vous le conseille, je l'ai trouvé extraordinaire. En effet, elle a fait un travail incroyable pendant toute sa vie. Et elle a accompagné des morts et des mourants depuis les goulags de Pologne jusqu'aux États-Unis à la fin de sa carrière. C'était vraiment une femme extraordinaire. Elle a apporté énormément, je trouve. Merci d'avoir cité. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, ce que j'ai retenu, c'est se défaire du regard des autres, alors finalement, pour aller chercher vraiment ce qui est important pour soi et pas vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui te met en vibration? Qu'est-ce qui te donne la sensation de sentir que oui, qu'on est vivant. On est vivant, ça y est, et tu fais ce que tu aimes. Et dans le cadre du sommet de la réussite, donc dans le cadre de l'interview de Quentin, tu as traité la thématique de dépasser ses blessures pour aller révéler son plein potentiel. Donc on a décortiqué le système conscient-inconscient des souffrances, ce que ça a comme conséquence dans notre vie, les comportements inadaptés que cela génère et qui nous dévient finalement de ce qui est vraiment important pour nous. Et on a vu aussi les quatre clés pour révéler son potentiel.
Pour révéler son et plein réussir potentiel. sa vie, en tout cas celle qu'on veut designer. Donc si vous voulez voir cette interview, vous pouvez cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo pour vous inscrire. Vous aurez accès à l'interview de Quentin qui est pleine d'informations, qui est riche. Et parce que Quentin est une encyclopédie, n'est-ce pas? Et donc, oui, je pense, Ah bon, ok. à mon sens. D'accord. C'est pour ça qu'il fait partie de ce sommet. Vous aurez accès donc à son interview, mais aussi à l'ensemble des interviews de tous les experts du sommet de la réussite. Et Donc, il y a du beau monde. Oui. Et il y a du sacrément beau monde. Il y a Je suis du très beau monde. honoré de faire partie de ce groupe de personnes, je t'assure. Écoute, c'est réciproque. Je suis très contente de t'avoir et que tu aies pu partager cette partie de ton savoir et de ton expertise. Donc voilà, on vous encourage à vous inscrire et puis on se retrouve de l'autre côté avec l'intégralité de l'interview de Quentin et puis celle de très nombreux autres experts du développement personnel et puis de la réussite en général. Bon merci Quentin. Merci Céline. Et puis on vous dit à bientôt, alors à très vite. À très vite. Merci, bye bye. Salut. Reste avec nous. Elle a bu que du thé. Tu n'avais pas mis un peu de vodka ou quelque chose comme ça dans le thé? Tequila. Ah, tequila, tu as mis de la tequila, ok. Ok, ça tourne, c'est bon, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Merci Romain. Merci. Merci Romain. Salut. Bonjour. 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 Comment ça va? Bien, on y va. On y va ou on n'y va pas? On va où? Vers Tous- la tous les deux réussite. Hein. Tous les deux? Oui, on y va. Moi, j'embarque du monde dans le bus. C'est vrai Hein. Ah oui. Ah, ça me va. On est à peu près une vingtaine, plus tous les gens qui nous regardent. Waouh, génial. C'est un super convoi. Non, puis en plus, ce qui est génial, c'est que j'en connais dans les vins et franchement, je les admire, donc c'est génial. Ça va être top. Ouais, Bon, on y va. on y va. Alors, c'est quand tu veux. Je te laisse. Tu finis ce que j'ai encore enclenché là? Vas-y. Si j'arrête maintenant, je vais y avoir flou pendant 2 minutes.